Et maintenant, c'est l'heure de l'histoire vraie de la semaine. J'accueille Karen Ayache. Bonsoir Karen. Alors en 2005, brillante chef d'entreprise, vous êtes mariée et heureuse et maman d'une petite Ornella. Tout va pour le mieux jusqu'à ce que vous appreniez qu'Ornella est atteinte du syndrome de Sanfilippo, une maladie génétique incurable et qu'elle ne vivra pas au-delà de l'âge de 13 ans. Et là, vous décidez d'agir, vous quittez tout, vous créez une société spécialisée dans la thérapie génique pour sauver Ornella. Aujourd'hui, votre société, Lysogène, est la seule au monde à développer une thérapie génique pour des maladies neurologiques rares. Ornella est en vie, elle va avoir 14 ans demain. Vous racontez cette histoire dans un livre intitulé « Maman est là », publié aux éditions HarperCollins. Alors, Karen Ayache, vous êtes née le 24 octobre 1971, ce qui vous fait 47 ans. Vous êtes encore valable pour Yann Moix. J'en suis bien consciente. Vous en êtes bien consciente et contente, j'espère. Courage, ça passera. Donc, votre père était chimiste, votre mère assistante de direction. Vos parents vous apprennent le travail, la rigueur, l'exigence et l'excellence. Alors, vous avez votre bac à 18 ans, ensuite, vous faites une préparation HEC, vous faites l'ESSEC, très bonne école de commerce. Et en parallèle, vous faites des cours à l'école du Louvre et puis une maîtrise de lettres à la Sorbonne. Sérieux quand même. Vous passez un DEA d'économie et vous entrez chez Arthur Andersen. Donc voilà, vous avez une situation. C'est là que vous rencontrez Gad et vous vous mariez en 2002. Le 13 janvier 2005, 3 ans après, vous devenez la maman d'Ornella. L'accouchement se fait par césarienne, car le bébé est en souffrance cardiaque. Rapidement, vous remarquez qu'Ornella dort mal. Déjà, elle ronfle, ce qui est étonnant pour un bébé. Et une sourde inquiétude s'insinue lentement en vous. Une espèce d'intuition du malheur. Oui, c'est vrai qu'on a tendance, quand on est un jeune parent, à se faire du souci pour tout, Ouais. quand l'enfant est né. Sans compter ceux qui se font énormément de soucis pendant la grossesse, ce qui n'était pas tellement mon cas. Je m'intéressais peu à mon propre cas. Enfin, je travaillais, je faisais ce que j'avais à faire. Et puis, après la naissance d'Ornella, effectivement, certains signes étaient très troublants. Et bien que ce fût notre premier enfant, il y avait, oui, je pense, une forme d'intuition que quelque chose n'allait pas. Vous n'étiez pas aussi heureuse que vous auriez pensé l'être. Absolument. Ouais. Dès la première visite chez le pédiatre, donc à l'hôpital, on détecte une hypertrophie du foie chez Ornella, mais les analyses ne donnent rien de particulier, en fait. Voilà. Quelques mois plus tard, vous déjeunez avec votre maman et Gad vous dit que l'hôpital veut vous voir tous les deux. Et là, le verdict tombe. Ornella est atteinte de la maladie de Sanfilippo. Vous ne savez pas très bien ce que c'est, en fait, au départ. On ne sait pas du tout ce que c'est. Toubi vous explique que jusqu'à 2 ou 3 ans, Ornella va se développer normalement et qu'ensuite, elle va commencer à régresser. Alors là, vous dites, est-ce que cette maladie va toucher l'espérance de vie d'Ornella? Il vous répond oui. Elle va mourir prématurément. Il parle de 12 ou 13 ans, quand même. Là, vous êtes pulvérisé. Oui, on est complètement disloqué. Il faut bien voir que oui. c'est une annonce qui se déroule en l'espace de quelques minutes et qui détruit votre vie, en fait. Bien sûr. Vous demandez au Toubib, y a-t-il un traitement? Le mec vous dit non, il n'y en a pas. Oui, et alors là, c'est une vraie révélation, en fait. Tant qu'on n'est pas malade, on ne peut pas imaginer ce genre de situation où
vous demandez à un médecin qu'est-ce qu'on fait quand il y a cette maladie, et le médecin vous dit rien, en fait on ne peut rien faire. Et là il y a une espèce de gouffre qui s'ouvre sous nos pieds. Et je pense que cette expérience, elle est partagée par quiconque doit faire face à une maladie grave, rare. Et finalement, il y a des milliers de maladies qui sont incurables aujourd'hui. Il faut en parler. Ouais, bien sûr. Alors, vous allez voir d'autres spécialistes qui confirment le diagnostic. Effectivement, ils vous disent bientôt, elle va perdre la parole, elle va perdre la marche, elle va être hyperactive, elle va avoir des troubles majeurs du sommeil. Et ils vous confirment un décès certain à l'adolescence. Et là, vous allez voir vous voyez beaucoup de gens, vous avez une spécialiste à Lyon qui vous informe de l'existence d'une molécule approuvée pour une autre maladie en fait, mais qui pourrait faire du bien aux enfants atteints de Sanfilippo. Là, vous vous sentez moins seul quand même. C'est la première petite lueur que vous voyez dans votre désespoir. Oui, exact. Ouais. Vous commencez le combat. Vous découvrez les travaux d'un chercheur australien sur Internet. Quand même, lui, il était déjà en avance parce qu'il avait soigné des souris en injectant une enzyme recombinante. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, mais enfin, il travaillait sur le problème, cet Australien. Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quasiment aucune publication sur la maladie de Sanfilippo. Et là, ça a été l'étincelle qui a tout déclenché. Ça vous a donné confiance, en tous les cas. Vous dites qu'il y a peut-être une solution pour Ornella. Et ça touche combien d'enfants dans le monde? C'est une maladie qui touche quelques milliers d'enfants en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, pays où ces maladies sont les mieux diagnostiquées. Si on prend le reste du monde, on peut arriver peut-être à 7 000 - 8 000, mais ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle les maladies orphelines. Ce qui veut dire que les laboratoires ne développent pas de médicaments pour 7 000 enfants. C'est tout le problème des maladies orphelines. Alors là, à ce moment-là, est-ce que vous arrivez à obtenir un médicament de la part de l'Australien? Non, à l'époque, l'Australien, c'est un chercheur. Donc c'est un gars qui bosse sur la paillasse, avec des souris qui présentent naturellement les symptômes de cette maladie et qui vient de démontrer qu'en injectant la protéine chez ces souris malades, eh bien, elle ne développait pas la maladie. Ouais. Et donc ça a été ça le début de l'histoire. Alors pendant ce temps-là, Ornella continue à développer sa maladie, mais vous ne baissez pas les bras pour autant, et vous décidez, et c'est là où l'histoire est absolument extraordinaire, c'est-à-dire que vous décidez d'inventer un médicament pour sauver votre fille. Ouais. En fait, on me demande parfois d'où venait l'énergie ou la foi, ou quel que soit le nom qu'on donne à la pulsion en fait, qui fait qu'on peut se lancer dans une telle aventure. C'est tout simplement l'envie de sauver son enfant. Ouais. Et je pense que l'amour donne des ailes, surtout quand il s'agit d'un être petit, vulnérable. Ce qui est sans doute particulier à notre histoire, c'est que je ne me suis pas posé une seule seconde la question de ce qu'il fallait faire. C'était le médicament. Directement, c'est ça vers ça qu'il fallait tendre. Alors vous créez une association qui s'appelle l'Alliance Sanfilippo, et vous, comme vous connaissez rien en neurobiologie, vous recrutez une neurobiologiste qui s'appelle Élise. Et là, vous faites la tournée des chercheurs. Hein. Votre idée, c'est d'avoir des essais cliniques dans les 3 ans à peu près. Et là, alors, en plein milieu de tout ça, vous tombez enceinte pour la 2e fois. Pendant toute la grossesse, j'imagine, c'est une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Alors, dans ces maladies qui sont des maladies monogéniques ou liées à un seul gène, une fois qu'elle s'est présentée, cette maladie, dans une famille, ce qui a été notre cas, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là, et donc dans les grossesses ultérieures, on peut procéder à des tests durant le début de la grossesse. Ouais. Et donc, on a su que Salomé n'était pas malade pendant la grossesse. Mais ça pose des questions existentielles majeures, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si l'enfant, celui qui arrive, est malade? Ouais. Et c'est assez perturbant. Alors, Salomé est né le 28 décembre 2006. Et là, une famille fortunée, dites-vous, vous offre 500 000 € pour votre association. C'est qui? Ce sont des gens fortunés. Ouais. Pourquoi vous ne dites pas leur nom? Parce qu'ils ne souhaitent pas, ils n'ont jamais souhaité que leur nom soit... Dans tous les cas, merci à eux. 500 000 €. Alors là, vous montez votre programme, donc protocole, budget, agenda, etc. Ces étapes vont durer 2 ans et vous allez vite. C'est extraordinaire, c'est que c'est une course contre la montre parce que
l'état de santé, évidemment, d'Ornella se dégrade. Non seulement vous faites un truc impossible, mais en plus, vous le faites vite, ce qui est encore plus extraordinaire. Et en 2009, vous créez votre société qui s'appelle Lysogène. Mais alors là, c'est incroyable le mépris dont vous avez été victime à l'époque de la part des grands patrons français de la médecine, qui vous snobent, en fait. Certains d'entre eux, pas tous, Ouais. mais certains, oui, ont vu d'un très mauvais œil, évidemment, qu'une mère de patiente qui n'était pas médecin, qui n'était pas chercheur, qui n'avait pas de doctorat, pire que ça, qui venait du monde des affaires, puisse avoir la moindre idée ou prétention concernant l'élaboration d'un médicament. Donc il y a eu quelques grincements dedans, ouais, c'est C'est leur évident. précaré, il ne faut pas toucher. Ouais. Faut pas toucher, faut pas toucher, mais on touche quand même. Ben, vous l'avez fait, oui. Et alors, à ce moment-là, vous tournez vers les États-Unis, évidemment. Vous ouvrez un bureau là-bas, c'est quand même extraordinaire. Et heureusement, parce que Ornella décline, là, elle s'agite de plus en plus. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'elle est hyperactive, quoi. Elle tient jamais en place, c'est ça le problème. Hein. Oui, c'est une maladie qui est extrêmement délétère pour les patients et leurs familles parce que, en plus du profond retard mental que la maladie déclenche, elle est associée à des troubles du comportement qui sont plus qu'invasifs. Nous, pendant des années, on a dû vivre dans un salon sans livres, parce que Ornella déchirait, dévorait les livres au sens propre du terme. La télé, elle était par terre tout le temps. Il fallait mettre on avait une maison assez ouverte. Il a fallu mettre des portes avec des poignées très en hauteur, parce que sinon, elle baladait, elle cassait tout. Et c'est des enfants pour lesquels il n'y a pas d'autre prise en charge que ce qu'on appelle benoîtement la thérapie occupationnelle. En fait, la thérapie occupationnelle, ça signifie que vous tenez la main à votre enfant quasiment 24 heures sur À 24. l'époque, vous aviez quelqu'un qui la surveillait jour et nuit? Alors, on avait quelqu'un qui la surveillait dans la journée. On a eu la chance de pouvoir compter sur une école maternelle qui l'a prise de nombreuses années en charge avec une auxiliaire de vie scolaire et qui a permis à Ornella d'être scolarisée pendant, je crois, 4 ou 5 ans à l'école maternelle. Et puis la nuit, il avait fallu qu'on fasse confectionner un lit à barreaux qui suive sa croissance, parce que sinon, elle se serait baladée partout dans la maison et que... Et à l'époque, vous ne voulez pas la mettre dans un établissement spécialisé? Non, et je ne veux toujours pas, parce que on peut envisager des instituts médico-éducatifs dans la journée. Enfin, moi, je trouve ça très, très bien, où les patients ou les enfants vont avoir des activités. Le soir, pour moi, la place d'un enfant ou d'une personne très malade, idéalement, elle est chez les gens qui l'aiment. Alors, en 2011, donc, Ornella est la première enfant au monde à bénéficier d'un traitement pour la maladie de Sanfilippo de type A. Et après l'opération, c'est très étonnant ça, vous sentez que quelque chose a changé en elle. Vous la trouvez plus posée, plus présente, plus calme, elle dort mieux. Donc là, vous voyez l'effet de... Il y a eu un effet incontestable et qui n'est pas un effet placebo ou une vision hallucinatoire de la famille, puisqu'il a été confirmé par tous les aidants. Quand on est sorti de l'hôpital Necker après l'opération, elle avait vraiment un autre regard. C'était une enfant différente au plan de son comportement. Et à l'époque, elle était encore très, très blonde. Ornella a de très grands yeux bleus. Et évidemment, à qui on pense, c'est la Belle au bois dormant. Ça a été un réveil comme ça. Absolument. Malheureusement, vous vous séparez de Gad. C'est-à-dire que votre amour n'a pas survécu à cette tragédie, on peut dire. Oui, c'est quelque chose de très courant. Les séparations sont très courantes dans la vie de tous les jours. Donc, dans une famille comme ça, c'est encore plus... C'est encore plus compliqué. Alors, votre société Lysogène a été introduite en bourse en 2017 afin de lever 30 millions d'euros. Votre produit a été validé l'été dernier. L'essai clinique dont vous parliez, donc, qui a eu lieu en 2011, on avait vu un certain nombre de choses très encourageantes, mais ça ne fait pas un médicament. Et donc, depuis 2011, on a travaillé très, très dur pour améliorer le médicament, améliorer le système d'injection qu'on utilise, puisqu'on injecte le produit pharmaceutique par voie chirurgicale. On a travaillé sur les doses, on a travaillé sur énormément de paramètres pour en arriver à un nouvel essai clinique donc, qui démarre, là, ces jours-ci. On démarre à New York et puis bientôt en France, en Europe et dans
dans d'autres pays. Et le nouveau produit, enfin le produit optimisé, comme on le dit, a été homologué cet été par la FDA, donc la Food and Drug Administration aux États-Unis, pour rentrer en phase d'enregistrement. Ça veut dire que là, on lance le dernier essai clinique et s'il est concluant, eh bien, le médicament arrivera au marché aux États-Unis et puis en Europe. Bravo. Alors aujourd'hui, Karen, de quoi avez-vous besoin? Aujourd'hui, on a besoin certainement de plus d'attention de la part des pouvoirs publics. Et dans ces métiers-là, on a besoin d'argent, toujours. Parce que dans le domaine des biotech, dans le domaine du développement du médicament, on n'arrive pas à la rentabilité en 2 ans. C'est un autre schéma, c'est un autre modèle, parce que les études et les recherches durent plus longtemps. Donc il faut de l'argent pour vivre, pour investir, pour développer les recherches. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'Europe, ça ne suit plus. On constate que la France, ça ne suit plus. Donc moi, l'État français est rentré au capital de ma société en 2014, a réinvesti en 2017. Et puis là, cet été, comme vous le disiez, autorisation de la FDA de lancer l'essai clinique d'enregistrement. On a le produit qui est manufacturé, qui est un produit excessivement compliqué à fabriquer et coûteux, et pas d'argent pour faire l'essai clinique. Et donc, on en est arrivé à une situation que tout le monde dénonce depuis 30 ans dans ce pays, c'est qu'on a dû se tourner vers d'autres territoires, et le salut est venu des États-Unis une fois de plus. Et comment va votre pays en ce moment? Donc, comme je le disais, Ornella a reçu le premier traitement expérimental qu'on a mis au point en 2011. Mais quand Ornella a reçu le traitement, elle avait déjà presque 7 ans. Et à 7 ans dans cette maladie, les dégâts sont déjà considérables. Donc, Ornella, la maladie l'a un peu rattrapée. Et aujourd'hui, c'est une petite fille qui est en soins palliatifs. Voilà, le mot veut dire ce qu'il veut dire. Ouais. À la maison. Le livre s'appelle Maman est là. C'est publié chez HarperCollins. Karen Ayache, merci d'avoir été avec nous. Bravo. Merci.